Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidun majid. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les louanges, les éloges ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, son droit absolu. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le dominant, l'apparent sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bonté et sa miséricorde, et d'autre part sa justice basée sur son omniscience et sa sagesse. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue sur ce nouvel audio, ce nouveau podcast, initialement prévu pour être en lien avec ce qui est traduit par l'émigration, el-hijra, mais finalement pas que. Nombreux sont les prétendants, nombreux sont les témoignages, les expériences à ce sujet. Ce podcast se veut sortir des sentiers battus. Je voudrais pouvoir partager avec vous aujourd'hui les retours d'expériences vécues sur le terrain et entendus de bon nombre de personnes que j'accompagne ou que j'ai pu rencontrer. Oh combien sont nombreuses les illusions, oh combien sont abondantes les épreuves, les expériences douloureuses, fruits d'un cocktail d'utopie, d'ignorance parfois et d'attitudes trop téméraires. La hijra est devenue une sorte de consécration ultime à laquelle devrait répondre tout contemporain, musulman ou musulmane, bien souvent traduite et réduite malgré les prétentions par une simple déportation physique ou géographique. L'une de mes précédentes vidéos a fait réagir certains internautes quelque peu vigoureux, et ils sont peu nombreux, walillahil hamd, par le biais de procès d'intention voulant me porter responsable d'avoir voulu salir la ville de Médine, avec, pour reprendre les mots, un joli titre accrocheur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner mes frères, de les élever en degrés, et de les raffermir sur sa religion. J'ai compris en ayant échangé avec certaines de ces personnes que soit elles n'avaient pas écouté la vidéo dans son entièreté, soit elles n'avaient jamais expérimenté d'expérience justement à l'étranger, soit elles ont agi sous l'émotion après que le diable ait joué d'elles en leur suggérant de mauvaises choses vis-à-vis de leurs frères, notamment par l'attribution de mauvaises intentions comme je le disais. Alhamdulillah, qu'Allah nous fasse miséricorde. Ceci étant dit, oui, le titre se voulait interpellant, non pas pour dénigrer la ville de Médine, cette ville qui est celle que j'aime le plus au monde, celle à qui je pense tous les jours comme une bien-aimée, celle qui, par nostalgie, m'emmène à me laisser envahir par les larmes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire mourir à Médine. Si le message de fond n'était pas clair, et c'est l'excuse que je trouverai à mes frères, ce qui était voulu était de mettre en avant les défis colossaux à relever en tant que musulmans, peut-être plus particulièrement en matière de responsabilité pour nous, les hommes avec un petit h. Médine est la ville rêvée de tous, moi y compris, mais les défis, les challenges à relever peuvent s'avérer plus considérables, encore plus que nulle part ailleurs. Cela était mon cas et celui de bien d'autres de mes frères et sœurs. Rester à Médine dans la situation dans laquelle je me trouvais pouvait s'avérer représenter un lourd fardeau, Yawm el-Qiyamah, et vous allez comprendre pourquoi, bifadlillah. Moins mis en lumière, les retours positifs, notamment en commentaire, mais également en privé, ont été nombreux. Et ces derniers provenaient pour la plupart de personnes ayant vécu la même chose, des muhajjiroun ici et là, des frères étudiants en sciences, des docteurs diplômés pour certains, ou encore des femmes, des épouses ayant vécu
ou vivant encore sur place à Médine, mais pas que, en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali ou encore aux Émirats arabes unis. La première des choses que je souhaite mettre en lumière est l'enjolivement du diable, les illusions générant fantasmes et idéalisations des lieux où l'on étudie la science ou des terres d'islam de manière générale. Qu'Allah préserve nos pays, les musulmans, les gouverneurs et gouvernés. En effet, l'arrivée peut s'avérer être un véritable électrochoc. Entre vanité, orgueil ou encore jalousie, les maladies de cœur ne se font pas rares. Quelle est ma véritable intention lorsque j'émigre, lorsque je voyage pour aller chercher la science religieuse? Est-ce que je cherche à sortir de mon ignorance, à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que je cherche à cocher des cases, à me rassurer, à obtenir validation auprès des gens parce que ça y est, je fais partie ou je ferai partie de ceux qui ont immigré ou de ceux qui sont partis étudier la science? Le véritable objectif ne doit être rien d'autre que celui de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de le satisfaire. Car à contrario, les résultats derrière s'avèreront bien souvent terribles, catastrophiques et lourds de conséquences. Difficile pour une personne éprouvée par un cœur malade, par des maladies citées comme celle ci-dessus, de s'en rendre compte. Et voilà certainement le grand perdant, celui pensant agir dans le bien, étant plongé dans les profondeurs des passions et de l'égarement. Combien de fitanes, combien de troubles entre musulmans, étudiants, gens de science, combien de familles séparées, pour ne pas dire déchirées, par la cause de mauvaises intentions malgré les prétentions. Combien j'ai vu de frères faire sortir leurs frères de l'islam, du minhaj, de la voie des gens de la sunna pour très peu, souvent pour des raisons liées à des questions jurisprudentielles. Mes frères, mes sœurs, rendons-nous compte d'une chose, c'est que ce genre d'attitudes et d'habitudes sont bien plus proches des croyances type takfiri que celles des gens de la sunna et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre de comportement. Combien de frères partent, peu ou pas préparés, et finissent par vivre sur le dos des gens? Combien de fausses promesses, de grands discours type « Allah est le garant de toutes choses, le pourvoyeur par excellence » et c'est une pure vérité. Mais pour vous rendre compte in fine que ces personnes-là vivent de sadaqa, de zakat, ne feignant pas fournir le moindre effort pour rechercher leur subsistance sans faire partie de ceux qui tendent la main. Je ne parle bien évidemment pas de l'étudiant qui recevrait une bourse d'un pays quelconque pour pouvoir étudier, mais de cet homme, chef de famille bien souvent, qui manque à ses responsabilités, que dis-je, à ses obligations vis-à-vis de son épouse, de ses enfants, de sa famille de manière générale. Ces épouses justement vis-à-vis desquelles nous avons pris un engagement devant le Seigneur des mondes et que nous prétendons aimer. Comment peux-tu prétendre, mon frère, que ton épouse ne patiente pas quand tu lui imposes de vivre dans un nouvel environnement, un nouveau logement, insalubre, que tu as à peine pris le temps d'équiper, parfois sous couvert de vouloir faire des économies? Toi, tu rentres, tu sors, tu vas à la mosquée, au merkez, au centre d'apprentissage, tu fréquentes des frères, à en perdre bien plus souvent ton temps, et tu prétends que ton épouse n'a pas saisi ce qu'est le fait de se sacrifier pour venir étudier la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Même pour les moins chanceux d'entre nous, entre guillemets, en ayant grandi dans les quartiers les plus difficiles en France, nos conditions de vie étaient bien plus confortables que certains logements occupés, je pense notamment dans certains villages, en Égypte, mais pas que. Habitat insalubre, humidité, parfois avec peu ou pas de fenêtres dans la maison. Comment peut-on oser dire ce genre de choses? Comment peut-on oser se comporter ainsi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, disait le meilleur des hommes que la terre ait porté, sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths qui représentent des fondements, des piliers à observer en matière de comportement, le diable nous a fait croire qu'ils ont été acquis. Pauvres de nous. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Autre hadith. Mon frère, quand ta femme est malade et doit consulter d'urgence, délaisse ton cours d'arabe s'il le faut le temps d'une journée. L'arabe, tu l'apprends justement pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mettre en application. Mon frère, ta femme ne va pas bien psychologiquement parlant, mais toi non, tu veux avancer.
Tu ne lui tends pas d'oreille attentive, ne lui permets pas de prendre l'air, de la soulager avec les enfants, elle qui vit parfois enfermée, cloîtrée entre quatre murs. Nous n'avons pas grandi dans le désert mauritanien ou dans un village reculé de Bamako, mes frères et sœurs. Soyons réalistes et nous ne mentons pas à nous-mêmes. Mon frère, lorsque tu lis le Coran, admettons que tu le lises pour tes révisions et que tu ne sois pas sur ton téléphone en train de scroller. Quand ton épouse est débordée, en train de cuisiner, de faire la vaisselle, avec un enfant lui tirant la robe, l'autre dans les bras, pose ton Coran et viens l'aider. C'est pour ça que tu le lis. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous avec elles de façon convenable. Voilà ce que nous dit le Seigneur des mondes dans son livre, dans le Coran el-Karim, Surat An-Nisa, verset 19. Voilà le type de verset jugé inconsciemment comme acquis. 4 mots seulement en langue arabe et qui donnent matière à méditer pour toute une vie. Mes frères et sœurs, le musulman, la musulmane, le salafi, les salafis, appellations par lesquelles nous avons la prétention de s'affilier au salaf, c'est bel et bien ceux et celles qui excellent, qui sont rigoureux, minutieux, fermes vis-à-vis de la croyance, mais aussi en matière de bon comportement. Qu'Allah bénisse nos pères et mères qui nous ont souvent bien dépassés vis-à-vis de ces choses-là et qu'il les pardonne pour le reste, ceux qu'ils ont commis par ignorance. Quels ignorants justement, par définition, sommes-nous lorsque nous désobéissons au Seigneur des mondes, lorsque nous enchaînons les manquements vis-à-vis de nos familles. Et parlons du comble dans tout cela, c'est lorsque nos épouses souffrent à en devenir dépressives, que dis-je, suicidaires, à qui l'on vient porter le coup de grâce en lui annonçant un projet polygame. Pauvre de nous. Ma femme ne m'obéit pas. Qu'as-tu fait, mon frère, pour lui donner envie de le faire? Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'un d'entre vous voit le petit morceau de bois dans l'œil de son frère, mais oublie le tronc d'arbre qui se trouve dans son propre œil. L'homme ingrat, orgueilleux et oublieux a tendance à vouloir sans cesse réclamer ses droits en oubliant ses manquements, ses devoirs qu'il n'aurait pas remplis. Il est connu de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs, que lorsque leur épouse ou leur époux avait un manquement vis-à-vis d'eux, le réflexe était non pas de crier haut et fort à l'injustice et réclamer leurs droits, mais plutôt de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en se posant la question suivante. Quel manquement ai-je pu avoir pour que mon partenaire se comporte ainsi avec moi? Ainsi, l'homme ou la femme, préoccupé par sa propre personne, cherchera à se réformer plutôt que d'en vouloir à la terre entière qu'elle considérera comme coupable. Comme le disait mieux que moi, qu'Allah fasse miséricorde au docteur Aïd Mohamed, la polygamie, mes frères, n'est pas notre droit absolu. Nous entendons souvent « c'est mon droit ». Oui, c'est vrai, mais à quelles conditions? Penses-tu pouvoir être équitable? Penses-tu pouvoir porter le poids sur tes épaules d'un deuxième foyer lorsqu'au sein du premier, les droits des membres de ta famille ne sont pas respectés? Ton épouse se plaint de ton comportement. Tu ne travailles pas ou tu ne travailles que paresseusement. Tu n'entretiens pas les membres de ton foyer. Tu prends injustement l'argent de ton épouse qui, rappelons-le si nécessaire, a parfaitement le droit, elle, même si ce n'est pas ce qui est recommandé dans l'absolu, de ne pas te donner un seul centime. D'un point de vue psychologique, affectif, émotionnel, tout le monde est souffrant à la maison. Tu n'accordes de temps à personne, passant la claire partie de ton temps dehors ou sur les réseaux sociaux. Quelle éducation mondaine et religieuse donnes-tu à ton épouse, à tes enfants? Voilà les raisons pour lesquelles nos projets ici et là, bien souvent, ne tiennent pas la route, en France comme à l'étranger. Les cœurs sont malades et leur purification ne fait clairement pas partie de nos priorités, malgré les prétentions, une fois de plus. La purification des cœurs, l'aspiration au noble caractère sont souvent assimilées à des groupes hérétiques. Le musulman, particulièrement celui qui s'affilie à la voie des salafs, une fois de plus, doit l'être dans sa croyance, mais aussi dans son comportement, sans l'ombre d'un doute. Qu'Allah fasse miséricorde à notre cheikh El-Albani, rahimahullah, qui a dit « La vérité est lourde, ne la rendez pas plus lourde avec vos mauvais comportements. » Je croyais que le problème dans la communauté était un problème de croyance, cependant, je me suis aperçu que ce problème est un problème de croyance
et de comportement. Cette parole également attribuée à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est belle, parlante et criante de vérité au sujet de la hijra, si le cœur est malade, ce dernier ne fera que suivre le corps. En effet, ce n'est pas une simple déportation physique, géographique, qui viendra solutionner tous nos problèmes. Dire que la hijra du cœur, la hijra vers Allah Azza wa Jal a toute son importance, que dis-je, est primordial, que dis-je, est une obligation pour tout musulman, n'est certainement pas une parole d'hérétique. Nos pieux prédécesseurs, les lumières que sont nos savants, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont décédés et préserve nos contemporains, n'ont fait que nous montrer le noble exemple à suivre de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux et celles qui ont eu la chance d'en rencontrer de leur vivant savent de quoi je parle. En effet, en les observant, nous ne pouvons que constater que leurs comportements et les nôtres sont à l'extrême opposé. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous fasse miséricorde. Les prétentions ne manquent pas. Je pense à l'obéissance aux détenteurs de l'autorité dans ce que Allah aime et agrée. Au-delà du fait de te considérer comme ayant une bonne croyance à ce sujet, quel gouverneur es-tu? Quel gouverneur sommes-nous dans nos propres foyers? Tes proches se plaignent de toi, nos proches se plaignent de nous. Et que dire de la mise en application de ce principe? Désigner nos frères résidant sous autorité musulmane qui se soulèvent contre ces dernières, bien facile quand nous ne sommes pas capables à notre niveau d'obéir à certaines petites règles à notre échelle. J'ai le souvenir encore de certains de mes frères, cachés dans les rues du village où je résidais en Égypte, parler et se prononcer sur des troubles fraîchement nés, tout récents, entre les gens de science, alors que la règle était claire, le premier qui ouvre les portes de ses fitaines prend ses bagages, ses affaires et s'en va. Ces mêmes personnes qui ne parviennent pas à respecter des règles toutes simples, comme le fait de ne pas organiser des barbecues ou encore des tournois de consoles la nuit dans un lieu dédié à l'étude de la science religieuse. Non pas que ces choses-là soient interdites en soi, mais n'avaient pas lieu d'être là-bas. Observons également nos savants, ces personnes que nous prétendons suivre dans le comportement, notamment en matière de bienveillance, de fraternité de manière générale. J'ai pour habitude de partager ces anecdotes où l'on voyait rentrer dans la mosquée des personnes qui, en apparence en tout cas, paraissaient éloignées de leur Seigneur, dont le cœur était peut-être plus pur que le nôtre, et Allah est omniscient. Ces jeunes en pantalon slim, avec une crête de coq sur la tête, des dessins en tout genre sur leurs vêtements, ces personnes-là étaient les premières vers qui allaient se diriger nos savants avec douceur et bienveillance. Qu'Allah fasse miséricorde à mes frères sénégalais, investis dans la da'wa dans leur pays où j'ai vécu, qui, lorsqu'ils voyaient un manquement chez leurs frères, se réunissaient, se mobilisaient, seuls s'ils avaient estimé que telle personne était la plus à même de conseiller, ou en groupe, pour pouvoir faire revenir leurs frères. Leur but n'étant pas d'humilier, de rabaisser, de briser les gens, mais bien d'élever la personne. Aucun d'entre nous ne sera étonné que je dise que notre réputation, nous, Français, n'est plus à faire malheureusement ici et là à travers le monde. Et puisque le musulman est optimiste, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une réforme sincère. Maroc, Égypte, Mauritanie, Sénégal ou encore Arabie, j'ai vu et entendu les gens nous plaindre et se plaindre de nous. Les cœurs sont malades une fois de plus, malgré les prétentions. Qu'as-tu cherché, mon frère, à travers ta prétendue mise en garde? Cette dernière, ou plutôt ces dernières, ont leurs nécessités, que dis-je, peuvent être même obligatoires, mais qu'as-tu cherché? As-tu sincèrement, et je dis bien sincèrement, voulu le bien pour ton frère? As-tu voulu buzzer? As-tu été envahi de jalousie, entre autres, parce que ton frère a plus de science et ou de visibilité que toi? Et quand bien même tu aurais eu raison, es-tu certain que la manière dont tu t'y prends est la plus adaptée à la personne que tu as en face? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam omettait-il de mettre les formes ou, à contrario, s'était-il adapté à chaque personne qui se présentait à lui? Nous entendons parfois « l'as-tu conseillé en privé ?» et la réponse est « non, ce n'est pas une obligation, il a parlé en public, etc. » C'est vrai, maintenant, est-ce que ton élocution agressive, familière, voire vulgaire était la solution?
Certains enregistrements, même si on a la certitude que le fond est vrai, dès le début de l'audio, vous ressentez quelque chose de malaisant. Vous vous dites comment la personne, à moins qu'Allah ne lui fasse miséricorde en comprenant le fond de ce qui est dit, va pouvoir accepter ce conseil. Dès les premières paroles, le ton est agressif, les sobriquets fusent. Comment la personne aura-t-elle envie d'écouter cela jusqu'au bout ? Si ton cœur n'est pas sincère, que tu n'as pas réellement voulu le bien pour ton frère, il n'y a que peu de chances qu'Allah te permette d'atteindre le sien de cœur. Une fois de plus, ton intention était-elle de faire revenir ton frère ? Où étais-tu ? Où étais-je avant qu'Allah ne nous fasse miséricorde si on considérait être bien guidé et qu'Allah nous accorde la guidée ? Comment aurait-on aimé que l'on s'adresse à nous ? Bien sûr qu'il y a des têtus et des personnes dont on craint que le cœur ait été scellé, qu'Allah nous en préserve, mais bon nombre de personnes, prédicateurs francophones y compris, pour avoir échangé avec certains d'entre eux, ce n'est pas la voie de la sunna, de la salafia qui fuit, c'est nous, prétendus salafis. Qu'Allah ne nous fasse pas porter ce fardeau d'avoir fait fuir les gens de la religion ou de les avoir fait fuir du chemin de la rectitude. Je vous laisserai en descriptif de l'audio les ressources, des paroles, des hadiths, des versets cités en vous partageant également quelques paroles de nos savants à ce sujet, dont celle de notre cheikh défunt Al-Uthaymin rahimahullah et de notre cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidahullah. Ainsi, vous l'aurez compris, le sujet est bien plus large que celui de la hijra. Il s'agit en réalité ici d'un modeste rappel que je me fais à moi-même en premier lieu, ayant vécu et peut-être même fait vivre bon nombre de choses, et qu'Allah me pardonne et vous pardonne pour nos manquements, destiné à inviter tout un chacun à revoir ses objectifs, ses intentions, ses priorités. Le meilleur conseil que j'ai pu recevoir des gens de science est de choisir, ou plutôt de cibler l'endroit où je crains le plus Allah. Et notre Seigneur est parfaitement connaisseur de ce que recèlent les poitrines. Rappelons-nous du sens du hadith de celui qui a tué 99 personnes. Mon frère, ma sœur, choisis l'endroit, le pays, l'environnement, les fréquentations qui te seront le plus profitables. Si une terre, un homme ou une femme que tu fréquentes ne te donne pas la sensation de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas la cause du fait d'être envahi d'une volonté de changement, de réforme, si tu ne t'améliores pas dans ta relation avec Allah, ta relation à autrui, à commencer par ta famille, alors fuis. Sois égoïste dans le bon sens du terme, pour préparer le jour où ni toi, ni moi ne pourrons faire quoi que ce soit les uns pour les autres. Qu'auras-tu perdu en ayant délaissé ce que tu aimes ou ce que les gens aiment pour ce que le Seigneur des mondes a agréé pour toi? Qu'Allah bénisse notre prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous lui demandons d'en faire partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.